Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui forcément pour la review de Elimination Chamber 2019. Mais d'abord quelques news rapides par rapport à mon week-end. Donc pour info, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'étais à Paris Manga ce week-end. Donc c'est un salon consacré au manga mais également à la science-fiction. Et il y a également un coin catch, le Catch Corner. Et donc pour ceux qui m'ont ajouté sur Instagram, vous avez pu suivre un petit peu mon week-end. Et pour les autres, je vais vous poster plusieurs vidéos au cours de la semaine. Donc il y aura notamment une vidéo highlights avec les meilleurs moments des 4 shows de catch qu'il y a eu durant ce week-end. Donc c'était des shows organisés par l'Atlas Wrestling. Et donc durant le week-end, on a eu le droit à un tournoi dont je vous montrerai plusieurs extraits. Et à côté de ça, j'ai eu la chance d'interviewer le créateur de l'Atlas Wrestling, Elmer Logenek. À côté de ça, j'ai également pu interviewer un des commentateurs de la Lucha Underground et de la AAA en France. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, la AAA passe sur Game One et la Lucha Underground passe sur Action. Du coup, justement, j'ai pu interviewer Jérôme Pourru, l'un des commentateurs de ces deux shows, qui va vous donner toutes les infos par rapport à la AAA et la Lucha Underground en France. Et forcément, on termine avec la cerise sur le gâteau. Donc durant ce week-end, on avait la présence de Kevin Nash à Paris Manga et on a eu le droit à 2 conférences de type Q&A, questions-réponses avec les fans. Et donc j'ai pu filmer les 2 conférences. Elles durent autour de 25 minutes chacune. Donc forcément, on apprend plein de choses sur la carrière de Kevin Nash et sur le monde du catch actuel. Et à côté de ça, j'ai pu réaliser un rêve de gosse. Et j'ai eu la chance d'interviewer Kevin Nash en face à face. Honnêtement, et je pense que vous le verrez sur la vidéo, je pense que j'étais la personne la plus heureuse au monde durant cette interview. Parce que comme je vous l'avais expliqué, c'était mon catcheur préféré depuis 1994. Et d'ailleurs, je lui ai dit, j'ai fait écoute, franchement, depuis 1994, quand je t'ai vu lors du Royal Rumble, t'es directement devenu mon catcheur préféré parce que voilà, c'était fou en fait, tellement à quel point t'étais cool. Et donc justement, hors caméra, avant qu'on débute l'interview, il m'a dit, tu sais quoi, c'est marrant, parce que c'est suite à ce match que j'ai compris que Vince McMahon allait parier sur moi. Quand je suis allé en coulisses, etc., j'ai compris que les officiels avaient confiance et que j'allais recevoir un gros push. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que Kevin Nash est génial et vous pourrez le voir lors des 2 conférences et l'interview que je vais poster dans la semaine. Allez, on enchaîne avec la review de Elimination Chamber. Donc je vais être assez rapide parce que je trouve qu'il n'y a pas eu de grands faits marquants hier soir, mais je vais essayer de vous donner pas mal de petites news qui sont sorties aujourd'hui après la diffusion du show. C'est le journal Wrestling Observer qui a sorti pas mal de petites news aujourd'hui, notamment sur le main event ou encore sur Lacey Evans. Donc d'abord, comme je l'avais supposé lors de la review, on a eu le droit au match Cruiserweight lors du kick-off. Donc c'était Buddy Murphy contre Akira Tozawa. Encore une fois, un très bon match de la part des Cruiserweights. La foule était à fond dedans, on a même eu le droit à des chants This is awesome. Et au final, c'est Buddy Murphy qui a conservé son titre avec le Murphy's Law. À côté de ça, on a eu le droit à une nouvelle vignette de Kevin Owens lors du kick-off. Et donc ce qui est à noter dans cette vignette, c'est qu'il a dit qu'il devrait recevoir le feu vert des médecins d'ici une semaine environ. Donc voilà, le retour de Kevin Owens devrait être en mars. On enchaîne avec la carte principale et on débute avec le Elimination Chamber match pour le titre par équipe féminin. Et donc d'abord, première news justement par rapport à ce match. Apparemment hier dans la journée, les plans étaient que ce match soit le main event du pay-per-view. Mais seulement quelques heures avant que le show débute, Vince McMahon a décidé que ce serait le Elimination Chamber match masculin qui serait en main event. Et apparemment cela a beaucoup frustré les lutteuses. Pas seulement parce qu'on leur a volé le main event, mais également parce qu'elles ont perdu 2 heures de préparation pour leur match. Et donc le match a débuté avec Sasha Banks et Bayley contre Sonya Deville et Mandy Rose. Et ce sont d'ailleurs ces 4 lutteuses qui vont également terminer le match. Comme vous le savez, moi je vous décris pas les matchs en détail parce que je veux dire c'est des matchs de 33 minutes. Donc honnêtement c'est indescriptible un Elimination Chamber match. Il vaut mieux le regarder pour se faire une idée. Par contre, je peux vous donner les quelques gros bumps, notamment à un moment Nia Jax qui fonçait sur Bayley, mais Bayley s'est enlevée et Nia Jax est rentrée directement dans une des vitres du pod. Et là, elle a totalement explosé et forcément Nia Jax était totalement KO suite à ce bump. Et pendant ce temps, toutes les lutteuses se sont occupées de Tamina et donc Sasha, Bayley, Sonya Deville et Mandy Rose ont fait le tomber à 4 sur Tamina pour être sûr de l'éliminer. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve à la fin avec Sasha Banks et Bayley contre Sonya Deville et Mandy Rose. Et à la fin du match, en fait, Sonya Deville a porté un spear à sa partenaire par inadvertance. Puis Sasha Banks a essayé de lui porter son bank statement. Mais comme vous le savez, Sasha Banks joue sur sa blessure. Du coup, elle galérait à porter sa prise, donc elle l'a appliquée, mais avec une légère modification. Et ça a mené à l'abandon de Sonya Deville. Donc vainqueur et nouvelle championne par équipe de la WWE, Sasha Banks et Bayley. Donc voilà, dans ma preview, je vous avais dit que ça se jouait, selon moi, entre Sasha Banks et Bayley ou Nia Jax et Tamina. Mais honnêtement, je pense que la WWE a voulu faire plaisir au public et c'était très bien joué. D'ailleurs, le public a acclamé Sasha Banks et Bayley après le match. Et elles ont dit très rapidement au micro à quel point elles étaient heureuses et elles avaient les larmes aux yeux. Ensuite, le second match de la soirée, c'était le match pour le championnat par équipe entre The Miz et Shane McMahon et les Usos. Et donc d'abord, on a eu le droit à l'entrée de The Miz tout seul sur la rampe. D'abord, il a félicité Sasha Banks et Bayley pour leur victoire. Puis il a dédié son match de ce soir à son père, sa femme et sa fille.
Et d'ailleurs, en parlant de sa femme, il a présenté Maryse. Donc à ce moment-là, Maryse a fait son entrée et Miz a rappelé aux fans qu'il avait dit qu'à chaque fois qu'ils auraient une grande annonce à faire, le couple le ferait devant le public de la WWE, car ce couple s'est créé et s'est formé à la WWE et devant les fans. Et donc à ce moment-là, il a donné le micro à Maryse, et Maryse a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte. Donc voilà, félicitations à Miz et Maryse. Ensuite, on a eu le droit au match par équipe. Shane McMahon et les Usos ont fait leur entrée, et donc forcément dans un match avec Shane McMahon, on a eu le droit à quelques gros bumps, notamment 2 coast to coast, où Shane McMahon monte sur la 3ème corde pour traverser tout le ring. Donc le premier qu'il a effectué, il n'y a eu aucun souci, mais quand il a effectué le second sur Jey Uso, il s'est pris un super kick. Puis un petit peu plus tard dans le match, The Miz a positionné Jey Uso sur la table des commentateurs, et donc forcément Shane McMahon est monté sur la 3ème corde, et il a effectué sa fameuse descente du coude de la 3ème corde directement vers l'extérieur du ring. Honnêtement, c'est toujours aussi impressionnant. Du coup, on s'est retrouvé avec Jimmy Uso et The Miz dans le ring. Et donc là, on a eu le droit à une belle séquence avec plusieurs contres. Et justement, à la fin, Jimmy Uso a réussi à contrer The Miz avec un petit paquet pour le compte de 3. Donc vainqueur et nouveau champion, les Usos. Et d'ailleurs, ce qu'il faut même noter, c'est que c'est Jimmy Uso qui a remporté le match. Donc petit rappel pour les personnes qui ne sont pas au courant, car je n'ai pas pu en parler ce week-end. En fait, la semaine dernière, si je me rappelle bien, c'était jeudi, Jimmy Uso et Naomi se sont fait contrôler en voiture. Et donc selon le rapport de la police, durant le contrôle, les policiers ont senti une forte odeur d'alcool dans la voiture. Donc ils ont demandé à Naomi, qui conduisait, de sortir pour s'expliquer. D'ailleurs, pour info, s'ils se sont fait contrôler, c'est parce que Naomi conduisait à contresens. Et donc pendant ce temps, en fait, ils avaient demandé à Jimmy Uso de rester dans la voiture, mais Jimmy Uso a refusé d'écouter les policiers. Il est sorti de la voiture, puis apparemment il a enlevé son t-shirt et sa veste, et il s'est mis en position de combat en face des policiers. À ce moment-là, en fait, les policiers ont commencé à paniquer, et ils ont sorti un taser et ils ont commencé à menacer Jimmy Uso, et finalement, apparemment, ils ont réussi à calmer Jimmy Uso, mais malgré tout, ils l'ont arrêté et ils l'avaient emmené en prison, mais pendant quelques heures seulement, Jimmy Uso est très vite ressorti quand il a payé sa caution. Du coup, forcément, beaucoup de fans s'attendaient à ce que la WWE punisse Jimmy Uso, mais comme vous voyez, pas du tout, au contraire, c'est même lui qui a remporté le match. Le 3ème match de la soirée, c'était le match handicap pour le titre intercontinental entre Bobby Lashley et Lio Rush contre Finn Balor. Et donc pour rappel, si Finn Balor fait le tomber sur Bobby Lashley ou Lio Rush, il devient champion intercontinental. Et donc vers le milieu du match, Bobby Lashley était en train de bien dominer, et donc il s'est positionné dans le coin de ring pour porter son spear. Mais à ce moment-là, Lio Rush a tapé sur le dos de Bobby Lashley pour faire le changement, et du coup il est rentré dans le ring, parce qu'en fait il souhaitait terminer le match et obtenir la victoire. Et donc Lio Rush est monté sur la 3ème corde pour porter un frog splash, mais Finn Balor l'a évité et du coup Lio Rush s'est explosé. Ensuite, Bobby Lashley et Lio Rush se sont retrouvés tous les deux à l'extérieur du ring, et donc là Finn Balor a porté son flip dive vers l'extérieur sur les deux lutteurs, et ensuite il a tout de suite remis Lio Rush dans le ring, et il lui a porté le coup de grâce, son finisher, pour la victoire. Donc vainqueur et nouveau champion intercontinental, Finn Balor. Personnellement, je suis super content pour Finn Balor parce que vous savez que je l'adore. Et voilà, clairement, la WWE n'ose plus le mettre maintenant en tant que main eventer directement. Donc pourquoi pas le reconstruire avec un schéma typique champion intercontinental pendant quelques mois, avec notamment un très bon règne de champion intercontinental pour enfin lui donner une grosse crédibilité, et par la suite retourner dans le main event. Et donc à la suite du match, Bobby Lashley était très énervé, et donc à un moment il a pris Lio Rush et on a cru qu'il allait l'attaquer, mais il l'a relâché. Mais au final il n'en pouvait plus, donc il a pris Lio Rush, il l'a soulevé et il lui a porté un énorme slam. Donc voilà, c'est sûrement la fin de l'alliance entre Bobby Lashley et Lio Rush. Ensuite, on a eu le droit à l'entrée de Charlotte Flair, donc ça veut dire qu'on aura le match féminin entre Ronda Rousey et Ruby Riott. Et donc là, on a eu le droit à un extrait d'un house show, un live event, qui avait eu lieu la veille de Elimination Chamber, donc le samedi soir. Et donc, on voit des images d'un match qui a eu lieu durant ce live event. C'était un match entre Charlotte et Asuka. Donc voilà, énorme nouvelle les gars, breaking news, Asuka est en vie, on a retrouvé Asuka, apparemment en fait elle lutte toujours, mais en live event. Donc voilà, bonne nouvelle pour tous les fans d'Asuka, et maintenant que Elimination Chamber est passé, je pense qu'on la reverra très rapidement à SmackDown. En tout cas, je l'espère pour elle. Et donc justement, durant ce match qui avait eu lieu le samedi soir, la veille de Elimination Chamber, Becky Lynch a fait son entrée alors qu'elle est suspendue, elle a essayé d'attaquer Charlotte Flair, mais au final c'est Charlotte Flair qui s'est acharnée sur Becky Lynch, notamment à nouveau sur son genou, et donc dans l'histoire en fait elle a aggravé la blessure de Becky Lynch. Du coup justement Charlotte Flair se fait interviewer dans le ring
et elle se vante d'avoir aggravé la blessure de Becky Lynch et elle dit que elle n'a pas besoin en fait de l'acclamation de la foule pour vivre. Elle a ajouté qu'elle est ce qui se fait de mieux à la WWE pendant que le public était en train de chanter le nom de Becky. Et donc Flair a terminé en disant qu'elle va s'asseoir au bord du ring pour regarder le match suivant et voir qui va être son adversaire lors du main event de WrestleMania 35. Et donc on a droit aux entrées de Ruby Riott puis Ronda Rousey qui avait une tenue vraiment stylée en hommage à Sonya Blade, le personnage de Mortal Kombat. Et donc là, comme je l'avais dit dans ma review, en fait il y avait aucun doute et au final ça a même été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Le match a duré moins de 2 minutes, autour de 1 minute 40 et Ronda Rousey a rapidement remporté le match avec son armbar. Et donc ce qui était intéressant en fait c'est ce qui s'est passé après le match. Donc Charlotte Flair est montée sur le ring pour confronter Ronda Rousey et elles ont commencé à s'insulter, mais là d'un coup en fait le public a commencé à gueuler et donc là les caméras nous montrent Becky Lynch qui arrive à travers le public avec des béquilles. Donc voilà, le personnage de Becky Lynch joue vraiment comme si elle était très blessée au genou et donc elle galère beaucoup à marcher. Et donc Lynch est rentrée dans le ring, elle a jeté une de ses béquilles à Charlotte et ensuite elle a directement attaqué Charlotte avec la seconde béquille et là elle s'est acharnée, c'était très violent, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et honnêtement elle a reçu une énorme pop de la foule, franchement elle a clairement l'appui du public et c'est la seule personne qui fait réagir la foule de cette manière actuellement. Et donc pendant ce temps Ronda Rousey observait la scène. Et donc en fait les commentateurs expliquaient que Becky Lynch est en train de sauver son main event à WrestleMania 35 et essayer de reprendre sa place. Et donc une fois que Lynch avait terminé de s'acharner sur Charlotte, elle s'est tournée vers Ronda Rousey et elle lui a fait comprendre d'aller attaquer Charlotte Flair, comme ça sauverait leur match à WrestleMania 35. Et donc Ronda Rousey a pris une béquille et elle a commencé à se diriger vers Charlotte Flair, mais à ce moment-là en fait Lynch l'a également attaqué par derrière et là Lynch s'est à nouveau acharné. Coup de béquille sur Ronda Rousey, franchement c'était très violent, d'ailleurs on a pu voir par la suite les traces sur le dos de Ronda Rousey. Et donc voilà, le segment s'est terminé avec une Becky Lynch triomphante qui se faisait ramener en coulisses par les officiels qui lui tenaient les bras, un petit peu à la manière du grand Steve Austin il y a une vingtaine d'années. Et donc forcément, comme je l'ai dit sur Twitter hier soir, je pense que là c'est clair maintenant, on se dirige vers un match à 3 pour WrestleMania 35 entre Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch. Ensuite le 5e match de la soirée c'était Braun Strowman contre Baron Corbin. Je vais être très rapide sur ce match parce qu'il m'a vraiment pas emballé. Et d'ailleurs une remarque que je me suis fait lors de l'entrée de Braun Strowman, c'est que c'est dommage de voir à quel point ses réactions ont baissé ces derniers mois. À un moment il était tellement over, c'était devenu un des plus gros babyface de Raw, mais d'un coup il a subi un heel turn de nulle part, puis de nouveau un face turn 3-4 semaines plus tard, et au final ça a un petit peu baissé sa hype, et c'est tellement dommage quoi, parce qu'il était bien lancé, et tout ça c'est à cause de scénarios mal écrits de la part des scénaristes, donc moi ça me fait chier pour Braun Strowman, parce que je trouve qu'il a vraiment pas mal perdu niveau hype. Pour info c'était un no DQ, un no disqualification match, donc tout était permis, donc forcément on a eu le droit à des tables, des chaises, les escaliers du coin de ring, un petit peu tout. Et au bout d'un moment en fait il y a la musique de Drew McIntyre qui a retenti, et donc McIntyre a fait son entrée et Braun Strowman lui a dit de venir dans le ring, mais à ce moment là en fait Bobby Lashley a débarqué par derrière et a frappé Braun Strowman. Et donc là McIntyre et Lashley se sont acharnés chacun tour à tour avec des chaises sur Braun Strowman. Strowman a bien essayé de se défendre à un moment, mais au final il s'est pris un gros spear de Bobby Lashley. Et donc à la fin du match en fait les 3 lutteurs ont amené 2 tables sur le ring, et donc ils ont positionné une table sur l'autre et ils ont porté un triple powerbomb à Braun Strowman sur les 2 tables. Et donc voilà, suite à ça, Baron Corbin a couvert Braun Strowman pour la victoire, donc vainqueur Baron Corbin. Mais comme je l'ai expliqué sur Twitter, pour tous ceux qui se sont outrés de cette défaite, je veux dire, c'est clairement pas une défaite qui fait mal à Braun Strowman, parce que là, il a totalement été protégé par les scénaristes. Je veux dire, au final, pour perdre, il a fallu qu'il se mette à 3 contre 1, et qu'il s'acharne plusieurs minutes sur lui, et qu'à la fin, il le fasse passer à travers 2 tables. Donc on peut même pas parler de défaite quoi, en tout cas c'est pas une défaite clean, ce n'est pas une défaite juste en aucun cas, donc ça ne fait pas de mal au personnage de Braun Strowman. Par contre clairement ça marche pour donner de la hit, pour faire détester les heels. Alors ensuite 2 petits segments, d'abord en coulisses on voit Shane McMahon avec The Miz, et The Miz est super énervé, il commence à s'emporter, et du coup Shane McMahon le calme, il lui gueule dessus, et lui dit écoute là ça sert à rien, rentre chez toi, on se verra mardi à SmackDown. Et ensuite un segment sorti de nulle part, on a la nouvelle lutteuse provenant de NXT, Lacey Evans, qui fait son entrée, qui fait quelques pas sur la rampe, puis qui se retourne et qui repart en coulisses. Merci, bonsoir. Et donc petite explication par rapport à ce segment, une explication qui vient de Dave Meltzer du Wrestling Observer. Selon lui en fait Vince McMahon prépare un méga push pour Lacey Evans prochainement. Du coup en fait c'est lui qui a décidé de la montrer hier soir très rapidement à l'écran parce qu'il souhaite habituer les fans à Lacey Evans. Donc voilà, il souhaitait la mettre en avant hier soir d'une manière ou d'une autre. Et donc on passe au main event de la soirée, le Elimination Chamber match
pour le championnat WWE entre le champion Daniel Bryan et AJ Styles, Samoa Joe, Randy Orton, Jeff Hardy et la surprise Kofi Kingston. Kofi qui avait d'ailleurs totalement l'appui de la foule hier soir, la foule qui arrêtait pas de scander son nom, c'était vraiment beau à voir. Et donc Bryan a débuté le match avec Samoa Joe et forcément les commentateurs ont dit que c'était pas un avantage pour lui que de débuter le match. Et donc là tout ce que j'aurais à dire par rapport à ce main event, c'est que j'ai trouvé que c'était un bon match, voire un très bon match, surtout en fait la fin, la période avec les deux derniers catcheurs. D'abord on a eu beaucoup d'actions avec au final 6 lutteurs appréciés par la plupart des fans de la WWE. Et donc je vais très rapidement passer sur les premières éliminations, c'est-à-dire Samoa Joe, Jeff Hardy et AJ Styles. Donc à la fin on avait Randy Orton, Kofi Kingston et Daniel Bryan. Et alors que beaucoup pouvaient penser qu'on finirait sur un Daniel Bryan, Randy Orton, Kofi Kingston a porté son Trouble in Paradise sur Randy Orton pour le tomber. À ce moment-là, il a éliminé Randy Orton et il s'est retrouvé en finale contre Daniel Bryan. Et honnêtement, c'est à partir de ce moment-là en fait que le match est passé à un autre niveau et que la foule a totalement commencé à réagir et à gueuler. Tout le monde était derrière Kofi Kingston et tout le monde a commencé à espérer le voir remporter le match. Je vous avoue que même moi hier soir j'avais envie de le voir remporter le match, mais honnêtement j'y croyais pas. Je ne croyais pas que juste avant WrestleMania on puisse lui donner le titre, mais en tout cas maintenant je fais partie de ces personnes qui souhaitent vraiment voir Kofi Kingston avec le titre. Et donc hier soir honnêtement on a vu un grand Kofi Kingston. Beaucoup de fans disaient que c'était le meilleur match qu'ils aient vu de la carrière de Kofi Kingston et je pense que le gars a vraiment tout donné parce qu'il savait que voilà, c'est rare pour lui d'avoir un main event et en particulier en solo, et à côté de ça il a un adversaire qui a vraiment tout donné pour le mettre en avant en la personne de Daniel Bryan. Donc voilà, si je me rappelle bien, on a eu le droit à environ une dizaine de minutes entre les deux à la fin du match. À un moment les lutteurs étaient tous les deux sur un des pods et ils se jetaient contre les vitres en plexiglas, puis au final Bryan est retombé dans le ring et Kofi Kingston a essayé de lui porter un splash mais Bryan l'a évité et derrière Bryan a porté son running knee pour la victoire. Donc vainqueur et toujours champion de la WWE, Daniel Bryan, mais félicitations à Kofi Kingston pour une superbe performance. Et d'ailleurs pour info, c'était le second running knee que Daniel Bryan a porté à Kofi Kingston, il lui en a fallu 2 pour pouvoir le battre. Donc voilà, la WWE a vraiment tout fait pour mettre en avant Kofi. Et honnêtement, moi je vais vous dire une chose, même s'il n'a pas remporté le titre hier soir, je pense que Kofi Kingston s'est assez fait remarquer pour potentiellement pouvoir remporter le titre plus tard dans l'année, une fois que WrestleMania sera passé. Et donc justement après le match, Daniel Bryan est rapidement retourné en coulisses et donc Big E et Xavier Woods sont venus aider Kofi Kingston et lui ont dit à quel point ils étaient fiers de lui, et pendant ce temps le public a acclamé Kofi Kingston. Donc voilà, c'était un très beau moment pour Kofi, lui qui est à la WWE depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, c'est tout pour la review de Elimination Chamber. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du pay-per-view dans les commentaires, j'aimerais vraiment avoir vos remarques, vos avis, parce que pour moi au final c'est un petit peu trouble, c'est un petit peu flou. Je trouve que le show était moyen, pas trop mauvais, mais pas excellent non plus, à part forcément la fin du main event, mais également par exemple l'intervention de Becky Lynch. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a plein de vidéos qui vont sortir également sur Paris Manga dans la semaine, mais si vous souhaitez déjà voir quelques extraits, vous pouvez me suivre sur Instagram @le_catch_club. Ciao tout le monde!